Cette petite vidéo traite voilà, de la conduite qui a été adoptée après un appel d'urgence pour une gazelle d'orca dans un état voilà, choqué. Comme vous le voyez sur la vidéo, la respiration est à peine perceptible, les yeux sont hagards, la bouche est fermée. Donc une gazelle qui est en très mauvais état, que nous avions dû en tout cas remettre sur une position pour pouvoir l'examiner. L'examen clinique qui commence par la vérification des muqueuses qui étaient congestionnées ce jour-là sur la gazelle, vérification à peu près du pouls, et puis avec un stéto, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, ok, et ensuite voilà, essayer de un peu la remonter. Donc ces mouvements que vous voyez sur la cage thoracique permettent de stimuler un peu la respiration parce que la respiration était très basse. Vérification un peu du volume abdominal parce que c'est une gazelle qui apparemment était gestante depuis près de 4 mois, donc sur 5 mois et demi de gestation. Et ensuite l'intérieur de l'oreille pour vérifier s'il n'y a pas de bouchon qui puisse expliquer cela. Vraiment une gazelle qui était apathique, décubitus latéral complet lorsque nous arrivions, et ensuite le constat après cette apathie, cette légère hyperthermie de 39 degrés parce qu'il faisait chaud ce jour-là. Nous avions vu au niveau de la vulve, voilà en tout cas une forte pression qui peut s'expliquer par en tout cas des efforts voilà, qui sont suspects d'un risque d'avortement sur la gazelle. Donc à l'issue de cet examen-là, avec une gazelle dans cet état, nous avions soupçonné en fait une intoxication alimentaire tout simplement, une intoxication aussi d'origine cuprique parce que les récipients, les ustensiles qui étaient utilisés par le propriétaire étaient à base tout simplement de cuivre en fait depuis quelque temps. Donc cette gazelle d'un certain âge qui a fait 7 petits déjà dans la ferme, voilà, s'est retrouvée subitement en 24 heures dans cet état voilà, piteux. Donc à l'issue de cet examen, nous avions suspecté cette intoxication et le pronostic que nous avions annoncé au propriétaire n'était vraiment pas en tout cas bon parce que nous suspections un choc voilà, endotoxinique en tout cas très élevé qui a bien affecté cet animal qui est très vif, que l'on approche même difficilement avec un rayon d'approche de 3 mètres déjà. La gazelle, ben voilà, elle s'écarte tout simplement de vous. Mais c'est une ferme dans laquelle les gazelles se sont bien adaptées depuis 15 ou 16 ans. Elles sont là, elles se reproduisent, donc signe de l'adaptation. Et puis c'est en tout cas la première fois que ce cas arrive sur l'une des plus vieilles gazelles. Donc voilà, pour nos collègues, nos camarades qui sont confrontés un jour à ce genre de cas, donc utilisez la bonne méthode de diagnostic vétérinaire avec un examen clinique complet et faites vos hypothèses diagnostiques. Si les laboratoires d'analyse voilà, sont disponibles, faites des prises de sang pour vérifier un peu au niveau sanguin ce qu'on peut trouver sur ce genre de cas. En tout cas, nous avions suspecté cette intoxication avec une carence en calcium, en phosphore, en magnésium et carence en vitamines. Nous avions comme solution d'urgence apportée un complexe phosphocalcique et aussi donner une solution de glucose très concentrée pour essayer de remonter voilà, la gazelle qui finalement après cette position en décubitus latéral en tout cas très marquée, elle a pu se tenir dans cette position que vous observez présentement sur la vidéo et nous l'avions gardée 3 jours de suite. Elle relevait la tête, elle réagissait au niveau en tout cas du bruit lorsqu'on faisait du bruit au niveau des oreilles et la vigilance commençait peu à peu à revenir. Mais notre espoir en réalité a été de courte durée parce que 48 heures après, la biche est malheureusement morte. Donc suivra après cette vidéo en réalité une vidéo sur
l'autopsie que nous avions pu mener pour confirmer l'hypothèse que c'est vraiment une intoxication. Donc voici une petite vidéo pour nos collègues et nos confrères qui sont sollicités ou qui seront sollicités pour ce genre de cas, bien que nous soyons dans la capitale malienne à Bamako. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On vous appelle souvent pour des serpents, des bois par exemple, constrictors. On vous appelle quelquefois pour des tortues. On vous appelle quelquefois pour en tout cas des gazelles, pour également des petites biches, et etc. etc. L'exercice de la profession vétérinaire dans le milieu, en tout cas rural, quelquefois vous donne en tout cas ces occasions qui sont assez intéressantes, des occasions qui sont très bonnes à gérer. Donc voilà, c'est juste un petit partage pour nos collègues, pour que, en tout cas, dans l'avenir, si jamais ce genre de cas se manifestait à eux, qu'ils puissent s'inspirer de ce cas tout simplement. Donc nous vous remercions et nous espérons que ce travail, ce métier formidable que nous faisons quotidiennement vous apportera en tout cas de belles surprises. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite de suivre les prochaines vidéos qui porteront sur ce genre de cas qui peut arriver d'un moment à un autre dans le cadre de l'exercice de la profession vétérinaire privée. Je vous remercie. Presque.